Sous la présidence du capitaine Ibrahim Traoré, le Conseil des ministres a examiné et adopté des dossiers majeurs. Au titre de la présidence du Faso, le Conseil a validé un projet d'acquisition de 500 bus pour la Sotraco visant à améliorer la mobilité dans les centres urbains, notamment pour les élèves et étudiants. Le projet est estimé à 44 865 millions hors taxes, selon le ministre porte-parole du gouvernement, Rintalba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Pour le compte de la présidence du Faso et plus précisément pour le compte du Bureau national des grands projets, le Conseil a adopté un projet spécifique pour l'acquisition de 500 bus. Il s'agit donc d'une décision très importante qui a pour objectif d'améliorer les capacités de la Sotraco à répondre aux besoins de mobilité des citoyens burkinabés, surtout dans les centres urbains et plus particulièrement la mobilité des élèves et des étudiants. Cette acquisition de 500 bus dans le cadre de ce projet spécifique va se faire en 2 lots de 250 bus chacun. Ce projet spécifique d'acquisition de 500 bus va coûter au total 44 865 millions de francs CFA hors taxes, hors donne. L'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que dans ce lot d'acquisition de 500 bus, une bonne partie soit réservée pour la mobilité des élèves et des étudiants pour permettre donc de résorber les difficultés liées aujourd'hui à la vétusté et surtout à la faiblesse du parc de bus de Sotraco pour pouvoir répondre donc à ce besoin-là qui est extrêmement important. Pour le compte du ministère de l'Agriculture, les résultats de la campagne agricole 2024-2025 affichent une production record de 6 077 000 tonnes de céréales, soit une hausse de 18% par rapport à 2023. Le gouvernement interdit l'exportation des céréales pour garantir leur accessibilité et prévoit de renforcer la SONAGES et le contrôle des prix. Au compte du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le Conseil a adopté 3 rapports. Et le premier rapport est relatif au décret portant statut particulier de la société d'État dénommée Faso Goulgo, qui a été créée au Conseil des ministres du 20 novembre dernier suite à la nationalisation de la société SOPAM. Et cela vise à doter cette nouvelle société des organes de gouvernance nécessaires à son bon fonctionnement. Le deuxième rapport est bien sûr relatif au décret portant adoption des statuts particuliers de la société Faso COSAM, et qui elle aussi a été créée à l'occasion du Conseil des ministres du 20 novembre dernier. Et ce décret vise à donner à cette nouvelle société d'État les organes nécessaires à son bon fonctionnement, notamment le conseil d'administration. Le troisième rapport est celui relatif aux résultats prévisionnels de la campagne agricole humide 2024. Et nous avons eu l'occasion de rendre compte, après les efforts qui ont été consentis par le gouvernement, des résultats qui ont été obtenus à la suite de cette campagne agricole humide. Cette campagne s'est déroulée, il faut le rappeler, dans un contexte marqué par une pluviométrie normale à excédentaire dans certaines parties du territoire. Et nous notons sur l'ensemble de notre territoire une pluviométrie qui varie entre 491 mm d'eau et 1710 mm à certains endroits. Cette pluviométrie a permis, bien sûr, en plus des autres facteurs de production, d'avoir une production assez importante au cours de cette campagne agricole. La campagne s'est également déroulée dans un contexte marqué par un changement de paradigme au niveau de l'ensemble des acteurs, que ce soit les acteurs, les producteurs, qui ont compris la vision de son Excellence le Président du Faso, qui se sont engagés, qui ont emblavé des superficies qui ne l'étaient pas depuis plusieurs années, et qui ont suivi également les conseils des différents acteurs de l'encadrement technique pour permettre d'atteindre les résultats optimums. Les acteurs également au niveau central, c'est-à-dire au niveau du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, ont également compris et ont changé de paradigme, ont troqué leur tenue de ville contre des tenues de campagne et contre des bottes et ont pris d'assaut les champs pour permettre en tout cas que cette production puisse être importante au cours de cette campagne. Il faut ajouter à tous ces éléments le contexte marqué également par un appui important de la part de l'État. Vous avez suivi la quantité importante, autour de 62 000 tonnes d'engrais qui ont été mis à la disposition des producteurs, les brigades de mécanisation agricole qui ont été mises en place au niveau de chaque commune pour permettre de faire des labours gratuits au profit des populations.
Il y a également des aménagements qui ont été réalisés de manière exceptionnelle, soit en collaboration avec les producteurs, mais également avec l'accompagnement des entreprises. Et cela, l'ensemble de ces facteurs a permis d'avoir, en tout cas pour cette campagne agricole humide, des résultats assez inédits. La campagne présente bien sûr un résultat excédentaire et comparativement à la campagne dernière, nous avons un accroissement de près de 900 000 tonnes de céréales en ce qui concerne le bilan céréalier. La campagne 2023 avait un résultat de 5 147 000 tonnes de céréales produites sur notre territoire. Et cette année, au cours de la présente campagne agricole humide, nous avons une production qui est évaluée à environ 6 077 000 tonnes de céréales. Cela est véritablement important et représente un accroissement de près de 18,07% par rapport à la campagne antérieure et de 21,4% par rapport à la moyenne des campagnes des 5 dernières années. Pour le bilan relatif à des cultures qui sont assez importantes pour notre pays, notamment le riz et le maïs, qui sont des produits de grande consommation, il faut noter que nous avons eu un accroissement substantiel des résultats à ce niveau, comparativement aux années antérieures. Pour exceptionnellement le riz, nous sommes à un taux d'accroissement de près de 33% par rapport à la quantité de riz produite en 2023, qui était d'environ 500 000 tonnes. Et cette année, nous sommes à 675 000 tonnes de riz qui ont été produits sur notre territoire. Cette quantité reste bien sûr insuffisante au regard de la consommation nationale qui tourne autour de 1 million de tonnes. Et les défis et les enjeux qui se présentent à ce niveau ont été pris en compte par le gouvernement qui a également donné des instructions. Quant au maïs, nous sommes passés de plus de 1 900 000 tonnes en 2023 à 2 377 000 tonnes pour l'année 2024, ce qui représente un accroissement de plus de 300 000 tonnes, environ 400 000 tonnes en termes de maïs. Et cette production couvre entièrement les besoins du Burkina Faso en termes de consommation, aussi bien pour la consommation humaine que la consommation animale et pour le maïs. Nous attendons donc à ce niveau qu'il y ait une baisse des prix assez substantielle du coût du maïs sur le terrain. En ce qui concerne les autres cultures vivrières, notamment le voinzou, l'igname, la patate douce, nous avons également un accroissement assez substantiel qui va de 16,46% contre la production de 2023 et de environ 34,49% pour la production de la moyenne des 5 dernières années. Les autres cultures de rente, nous avons une production annuelle cette année qui tourne autour de 1 981 797 tonnes et cela représente une hausse de 11,17% par rapport à la production de 2023 et de 21,14% par rapport à la production de la moyenne des 5 dernières années. Le bilan céréalier global présenté en tout cas est positif pour la plus grande partie de nos régions. Nous avons 4 régions qui sont déficitaires, une région qui est en équilibre et 8 régions qui sont excédentaires. Pour les 4 régions déficitaires, c'est la région du Nord, la région du Sahel, la région du Centre-Nord et la région du Centre. Nous avons 8 régions excédentaires au niveau desquelles la production a été assez suffisante. Les forces de défense et de sécurité ont également pris des mesures pour permettre aux populations de récolter. Et je pense que les récoltes faites à ce niveau vont permettre d'équilibrer sur l'ensemble du territoire national. Face à cette production qui est assez importante et pour garantir un niveau de prix qui soit accessible à l'ensemble des consommateurs, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises par le gouvernement. Notamment, pour faciliter les récoltes, il y a eu des appuis en matériaux de récolte, il y a eu des appuis en infrastructures également de stockage, il y a eu des appuis en unités de transformation. Le plus récent appui a été la remise la semaine dernière de trieuses optiques au profit des transformateurs de riz pour permettre à ce que non seulement la production soit importante, mais qu'elle soit également de qualité au profit de nos consommateurs. Il y a également des mesures conservatoires qui ont été prises pour éviter, bien sûr, la sortie des céréales. J'en veux pour preuve le communiqué interministériel qui a été signé pour interdire purement et simplement la sortie des céréales. Et le gouvernement a instruit que des mesures fortes soient prises en collaboration avec le ministère de la Sécurité pour que les dispositions de ce communiqué puissent être respectées et éviter la spéculation qui s'observe déjà sur le terrain à travers certains acteurs qui constituent des stocks pour le moment venu les faire ressortir et augmenter les prix pour procéder à leur vente. Les perspectives pour 2025, c'est bien sûr déjà au cours de cette année la campagne sèche qui est en cours, avec un accent particulier mis pour la production du blé. Nous sommes aujourd'hui à un niveau de 1022 hectares de blé déjà sémés sur l'ensemble du territoire national et les semis continuent sur certaines parties du territoire.
Également, le même accompagnement a été poursuivi au profit des producteurs, notamment en termes de labour gratuit, en termes d'intrants à coûts subventionnés, pour permettre à ce que la production en campagne sèche vienne encore accroître le niveau de production sur l'ensemble du territoire national. L'ensemble de cette production profite également aux éleveurs parce que les résidus issus de la production agricole et de la récolte, que ce soit pour le mil, le maïs et toutes les autres spéculations, servent comme fourrage au profit des éleveurs. Donc nous avons à ce niveau également un accroissement de près d'1 million de tonnes parce qu'en 2023 nous étions à autour de 8 700 000 tonnes de matière sèche pour les éleveurs. Et cette année, nous nous retrouvons à un taux de près de 9 900 000 tonnes au profit de ces mêmes éleveurs. Cela, bien sûr, justifie un accroissement assez substantiel. Et pour les périodes assez difficiles qui vont arriver, notamment la période de février à mars jusqu'en mai, il est prévu que les sous-produits agro-industriels puissent être utilisés pour combler le déficit, bien sûr, qui est observé malgré cette production très élevée. Le Conseil a instruit, bien sûr, de prendre un certain nombre de mesures fortes pour faire en sorte que cette production inédite de cette campagne agricole puisse réellement profiter à notre pays. Il s'agit notamment d'instruire la SONAGES pour que les magasins soient mis en place au niveau de chaque commune en vue d'absorber la production excédentaire qui est faite au niveau de ces différentes communes et garantir une maîtrise des prix et éviter la spéculation afin de faire de la péréquation aux moments les plus difficiles. Il a également été instruit de renforcer le contrôle des prix à travers bien sûr le ministère du Commerce et de renforcer la surveillance aux frontières avec la collaboration des forces de défense et de sécurité pour éviter les sorties des céréales. Il a été également instruit qu'une convention puisse être négociée avec nos partenaires, les pays de l'AES, dans le cadre de nos sociétés en charge de gestion des stocks, pour que les échanges et les ventes de stocks puissent se faire d'État à État à travers les institutions qui sont mandatées en la matière et éviter qu'il y ait des sorties abusives de stocks en faveur d'un ou de l'autre des pays. Et également, bien sûr, de la mise à disposition de la SONAGES de moyens nécessaires pour lui permettre de jouer son rôle pleinement et d'assurer une conservation assez importante de ces stocks tout au long de l'année en attendant la campagne humide à venir. Il a également été recommandé la mise en place avec la SONAGES d'un mécanisme qui va permettre pour l'ensemble des cultures de rente de pouvoir faire des acquisitions importantes pour éviter les sorties des produits de cette culture-là et permettre à l'ensemble des industries implantées sur notre territoire de pouvoir en bénéficier et de pouvoir garantir un niveau de prix qui soit rentable au cours de toute l'année en attendant la prochaine campagne agricole. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, un avant-projet de loi visant à réglementer la profession de conseil fiscal a été adopté, ainsi qu'un décret facilitant l'accès des jeunes entreprises au marché public. Le Conseil a adopté un rapport portant réglementation de la profession de conseil fiscal. Il s'agit bien d'un avant-projet de loi. Et l'objectif de cet avant-projet de loi, c'est de travailler à faire en sorte que la profession de conseil fiscal soit réglementée. Les conseils fiscaux accompagnent les entreprises dans leurs déclarations fiscales et les assistent également à l'occasion des contrôles fiscaux. Il y a la nécessité pour certaines entreprises de se faire assister par un conseil. Et il est important qu'au regard de l'importance de la tâche exécutée par les conseils fiscaux, qu'il puisse y avoir une réglementation. Et c'est dans ce sens que cet avant-projet de loi a été proposé. Cela va permettre de réglementer la profession de conseil fiscal et faire en sorte que ceux qui sont des conseillers fiscaux aussi aient des obligations vis-à-vis de l'administration et que l'administration puisse avoir un droit de regard, un droit de contrôle. C'est pour cela que l'administration va nommer un commissaire du gouvernement auprès de l'ordre qui va s'assurer que les textes sont respectés et également qui va s'assurer que les délibérations qui sont faites lors des différentes instances sont en conformité avec les textes. Mais il est important de noter que le conseil fiscal, quand il est dans l'ordre, il est régi par la loi et bien sûr la loi prévoit aussi des sanctions pour des conseils fiscaux qui auront des manquements. Donc cela va permettre de faire en sorte que la profession soit réglementée mais que l'administration puisse être regardante sur ce qui se passe dans le milieu et travailler à assainir le milieu pour ne pas permettre à des gens qui n'ont pas la qualification pour être experts et conseillers fiscaux de faire ce travail parce que ça peut être préjudiciable pour les ressources de l'État. Le deuxième rapport porte sur les procédures de passation des marchés publics. Il faut dire qu'il s'agit d'un texte d'application de la loi
portant réglementation de la commande publique qui a été adopté à l'Assemblée nationale. Dans ce texte, plusieurs innovations ont été apportées, des innovations qui doivent permettre essentiellement aux jeunes entreprises d'avoir beaucoup plus de possibilités en termes de marchés publics. Également aux entreprises nationales de pouvoir avoir des possibilités de postuler à des marchés publics et bien sûr de pouvoir évoluer dans leur domaine. Et on peut noter que pour les jeunes entreprises, jusqu'à des marchés d'un montant inférieur ou égal à 300 millions, il n'y a plus d'exigence d'avoir des marchés similaires. Donc ce qui va permettre aux jeunes entreprises de pouvoir postuler. Et deuxième élément, il est courant qu'une entreprise individuelle, par exemple, devienne une société. Et ce qui se passe dans la réalité, c'est que quand l'entreprise individuelle devient une société, elle n'arrive pas, selon le texte actuel, à bénéficier des expériences de sa forme antérieure. Donc avec les nouvelles dispositions, l'entreprise individuelle qui devient une société peut bénéficier des expériences de sa forme antérieure, ce qui permet de capitaliser tout ce que l'entreprise a pu acquérir comme compétences dans le passé et expérience pour pouvoir postuler à des marchés. Il a également été prévu que pour les pénalités sur le marché public, lorsque le montant des pénalités atteint 5%, et le montant est plafonné pour ne pas dépasser les 5%, parce que effectivement les pénalités sont dues pour des cas de retard d'exécution. Mais si le montant de la pénalité est exagéré, ça peut être difficile pour les entreprises. Donc le président a donné des instructions fermes pour qu'on puisse accompagner les entreprises dans ces moments difficiles. Et ces accompagnements ressortent clairement dans ces textes qui va permettre de faire en sorte que les entreprises, notamment les plus jeunes, puissent vraiment s'en sortir. Nous avons également prévu que pour des marchés publics obtenus par des entreprises étrangères, qu'il y ait l'obligation qu'elles s'associent à des entreprises locales en groupement pour permettre à ces entreprises aussi d'acquérir de l'expérience, de monter en puissance et bien sûr de pouvoir aussi s'en sortir sur le marché. Donc autant d'innovations qui vont permettre de renforcer le tissu économique du Burkina et de donner du souffle à nos entreprises et bien sûr leur permettre de contribuer au développement économique et social du pays. Enfin, pour le ministère de l'Énergie et des Mines, 3 décrets ont été adoptés portant sur l'agrément des opérateurs miniers, la réforme de la Commission nationale des mines et l'encadrement de l'exploitation des mines artisanales. Pour le compte du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, le Conseil a adopté 3 décrets. Le premier décret porte sur l'agrément, les conditions, modalités d'octroi de l'agrément, les retraits et le renouvellement des agréments dans le secteur des miniers. À travers ce décret, il s'agit essentiellement de réglementer 2 segments de la chaîne de valeur de l'exploitation minière. Il s'agit de la chaîne de transformation ainsi que la chaîne de commercialisation. À travers ce décret également, il s'agit de prendre en charge certaines activités qui n'avaient pas fait l'objet de réglementations antérieures. Il s'agit du traitement, de l'activité portant sur le traitement des résidus miniers ainsi que de l'activité d'affinage de l'or au Burkina. Le second décret porte sur la mise en place, la création, l'organisation et le fonctionnement d'une commission technique nationale des mines. À travers également ce deuxième décret, il s'est agi de rendre beaucoup plus opérationnelle la Commission nationale des mines qui existait de par le passé. L'accent a été mis sur le côté technique à travers notamment la création d'un comité ad hoc qui va s'occuper des analyses préalables afin de fluidifier davantage le traitement des dossiers. Enfin, le troisième dossier porte sur l'organisation, l'encadrement de l'exploitation minière artisanale. À travers ce décret, il s'agit également de mieux formaliser, de mieux encadrer l'artisanat minier, de sorte à ce que nous puissions disposer d'un secteur à même de pouvoir profiter à l'ensemble des acteurs qui y évoluent, mais également de pouvoir mettre en place un dispositif à mieux de pouvoir accompagner non seulement les questions de sécurisation, mais également les questions d'encadrement de façon générale. Il s'agira à travers ce décret
d'aller vers un regroupement des artisans miniers sous forme de coopérative au niveau de chaque site minier, mais également un regroupement de l'ensemble de ces coopératives au niveau régional, en une unité régionale et enfin au niveau national, à une union des coopératives afin de disposer d'une fêtière unique qui puisse prendre en charge les questions liées aux problématiques de l'exploitation minière. Il s'agirait également, à travers ce décret, de formaliser, d'encadrer à travers la signature d'un certain nombre de conventions, mais également des cahiers de charges avec l'ensemble des acteurs qui vont évoluer désormais dans ce secteur. Des mesures fortes pour répondre aux priorités économiques, agricoles et sociales du Burkina Faso.